Vous avez peut-être vu le très sympathique et récent film d'horreur espagnol Verónica, dans lequel une jeune fille se retrouve hantée par une force inconnue après avoir pratiqué une séance de Ouija. Ce qui est original avec ce film, c'est qu'il est partiellement basé sur des faits réels, et ce serait apparemment l'unique enquête inexpliquée reconnue par la police espagnole. Certains points clés de l'affaire sont repris dans le film, alors si vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille d'arrêter la vidéo ici. Alors pour directement ancrer cette affaire dans le glauque, l'enquête concerne la mort inexpliquée de Estefania Gutiérrez Lazaro, décédée en août 1991. Autant vous le dire, on n'est pas sur une fin heureuse. Tout débute en mars 1990. Estefania vit avec sa famille dans une petite banlieue de Madrid. Malgré son jeune âge, la jeune fille de 18 ans porte déjà un intérêt très prononcé pour l'occulte. Un après-midi, alors qu'elle est à l'école, elle se réunit avec quelques amis pour pratiquer une séance de spiritisme. Elle fabrique une planche Ouija improvisée avec des morceaux de carton et des lettres de l'alphabet collées dessus. L'objectif est d'entrer en contact avec le petit ami décédé de l'une de ses camarades, mort dans un accident de moto quelques temps plus tôt. Insouciante, elle entame la séance, alors qu'au même moment, une éclipse solaire a lieu. Quelque temps après avoir débuté leur séance, elles sont interrompues par un membre du personnel qui confisque le verre utilisé et détruit leur planche Ouija de fortune. Alors qu'elle n'avait jamais été perturbée par un événement inexplicable jusque-là, malgré son intérêt pour le surnaturel, la jeune femme commence à voir des choses qui ne devraient pas exister. Elle se dit oppressée par de grandes silhouettes sombres, néfastes, qui la suivent aussi bien chez elle qu'à l'extérieur. À cela s'additionnent des crises qui la plongent dans un état de rage violent envers ses proches, et pour sa mère, Estefania souffre d'hallucinations et est en train de perdre pied. Naturellement, les parents, qui pensent que leur fille souffre d'un épisode psychotique, se tournent vers la médecine. Ils font consulter leur fille auprès de plusieurs médecins et instituts pendant 6 mois. Malgré les analyses qui s'accumulent, personne n'identifie la cause des troubles de la jeune malade. Et alors que le temps passe, sa santé se dégrade de manière irréversible. Alors que la famille et le personnel médical ne comprennent pas ce qui est en train d'arriver à Estefania, elle succombe à son mal et trouve la mort le 14 août 1991, après des mois de crise quasi quotidienne. Officiellement, la cause de la mort d'Estefania est un arrêt cardiaque. Malgré l'insistance de la famille endeuillée, l'étrange condition d'Estefania ainsi que sa mort prématurée reste un mystère. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien au contraire. Chez les Gutiérrez, la mort de leur fille semble avoir connecté deux mondes. Les portes se mettent à claquer, les appareils électriques s'activent d'eux-mêmes, la famille entend des voix, des murmures, et ils constatent à leur tour ces étranges formes ombragées qui hantaient leur fille pendant des mois. La chambre d'Estefania, laissée dans l'état depuis son décès, est mise sans dessus-dessous par une force inconnue. Les parents sont confrontés à des phénomènes de poltergeist. Des coups sont frappés contre les murs, et une force violente déplace les meubles et fait chuter les objets dans la maison. Après le vacarme, la mère ramasse une photo d'Estefania qu'elle affectionne et qui traîne sur le sol. Une fois la photo dans ses mains, elle pousse un cri d'horreur. La photo, qui est un portrait d'Estefania, est en train de brûler. Elle n'arrête de se consumer qu'après avoir détruit la moitié du visage de la jeune femme. Après cet événement, la hantise continue et les parents, désemparés, décident de prévenir la police qui pense d'abord à un canular, mais décide finalement d'aller mener l'enquête. Sur place, l'inspecteur José Negri, accompagné de ses collègues, constate de ses propres yeux des phénomènes hors du commun. La porte d'une armoire s'ouvre et se ferme brusquement, une grande détonation retentit, et en inspectant la maison, José remarque que tous les crucifix sont retournés. Le Christ est arraché, et une fois dans la salle de bain, un froid glacial et qui le paralyse jusqu'à l'os le plonge dans un malaise désagréable. Les policiers n'expliquent pas ce à quoi ils assistent ce soir-là, et le rapport de police conclut que certains phénomènes constatés demeurent inexplicables. Par la suite, à court de solutions, les Gutiérez déménagent. Et depuis, ils semblent avoir trouvé la paix. Quant aux nouveaux résidents, ils n'ont pas été troublés par un quelconque phénomène paranormal. Voilà, maintenant discutons rapidement de ce cas. Alors déjà, le fait que l'affaire se déroule en Espagne rend assez difficile l'accès à des sources et à de la documentation précise. Cependant, le rapport de police est apparemment disponible et accessible publiquement. Des photos du rapport traînent sur internet, mais difficile de vérifier l'authenticité du document, à moins d'y avoir un accès physique ou au moins vérifié. Et pour le reste, les événements rapportés sont comme d'habitude des témoignages, et donc pas des preuves. Ce qui rend ce cas un peu plus solide, c'est le rapport de police qui valide les événements hors du commun. Mais l'erreur d'interprétation n'est pas impossible, l'humain est faillible. Quant à la photo d'Estefania qui s'est consumée, comme l'ont très bien dit l'équipe de Inspiré de faits réels dont je vous recommande le podcast audio au passage, la famille aurait très bien pu brûler d'elle-même la photo.
En somme, hormis le rapport, nous n'avons que des témoignages. Et la police, qui est arrivée à la fin de l'affaire, n'a constaté qu'une infime partie des faits extraordinaires relevés. Du coup, reste à savoir ce que vous décidez de croire. Quoi qu'il en soit, cette affaire est un exemple assez solide et contemporain d'un drame sordide où l'incompréhension et l'étrangeté prévalent encore aujourd'hui. A bientôt pour plus d'affaires mystérieuses.